J'y arriverai avec Jésus. J'y arriverai avec Jésus. Je suis certain que j'y arriverai avec Jésus. Encourage ton voisin, peu importe les circonstances, Jésus est là, il marche avec nous. Encourage ton voisin et ensemble élevons nos voix. Élevons nos voix, élevons nos voix. Je vous encourage, ne nous lassons pas, le Seigneur est là, il marche avec nous. Peu importe ce que le monde, ce que la situation essaye de te faire croire. Proclame simplement qu'avec Jésus, j'y arriverai. Avec Jésus, j'y arriverai. J'atteindrai le but. J'atteindrai le but. Je suis un pèlerin. Je suis un pèlerin qui poursuit son destin. Sur le chemin de la vie. Mais je marche avec celui qui me garantit, que j'y arriverai. Alléluia. Est-ce que vous pouvez encourager votre voisin de gauche ou de droite, lui dire qu'avec Jésus, tu arriveras. Peut-être qu'il y a la tempête, mais avec Jésus, tu arriveras à destination. Encourage celui qui est derrière toi. Dis-lui avec Jésus, j'y arriverai. Alléluia. Hey, hey. C'est par grâce. Amour parfait. Amour parfait. Tu t'es donné à la croix pour t'effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Amour parfait. Amour parfait. Tu t'es donné à la croix pour t'effacer de mes péchés. Tu t'es chargé.
ta grâce ne faillit pas. Acclamons le roi. Nous déclarons Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Louons le roi des rois. Louons le roi des rois, Jésus. Comment pouvons-nous encore nous taire devant le roi, devant le roi du ciel et de la terre, qui étions des gens ordinaires, bénéficions de l'amour du Père. Louons Dieu, louons le roi, car il a fait pour nous de grandes choses. Louons Dieu, louons le roi, si nous ne le faisons pas, il peut se susciter des guerres pour le louons Dieu, louons le roi, car il a fait pour nous de grandes choses. Louons Dieu, louons le roi, si nous ne le faisons pas, il peut se susciter des guerres pour le louons. Soignons nos voix, ah, c'est les archanges, feu, sont montés vers lui nos louanges. chantons en cœur, vers le bienfaiteur de nos. éclatons de joie, oh non, que plus rien ne nous retienne. Louons Dieu, Louons Dieu,
Acclamons le roi des rois. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il fait des merveilles. Entendez-vous comme un tonnerre au loin quand nous louons le lion de Juda rugit. Les forteresses autour de nous s'écoulent en présence du Seigneur. Et dans le temps, La victoire est dans le camp quand nous crions El Shaddai. Tous nos ennemis s'enfuient loin du feu de son regard. Les captifs sont libérés. C'est l'année du jubilé, quand retentit le cri d'El Shaddai. Entendez-vous, comme un tonnerre au loin, quand nous louons le lion de Juda rugit. Les forteresses autour de nous s'écoulent en présence du Seigneur. La victoire est dans le camp. Loin du feu de son regard, les captifs sont libérés. C'est l'année du jubilé d'El Shaddai. Quand retentit le cri d'El Shaddai. Quand retentit le cri d'El Shaddai. Acclamons le roi des rois. Soprano. Lorsque nous invoquons le nom de Jésus, la victoire se manifeste. Jésus est au milieu de nous ce soir. J'aimerais vous inviter à élever vos voix, à reconnaître que le Dieu Tout-Puissant vit dans chacun de nos cœurs, et à le remercier pour sa présence, pour ses dons merveilleux, pour son esprit de vie, pour le salut, pour la grâce qu'il nous fait de participer à la louange de son nom et à son adoration. Chantons ensemble. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit
Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux plus te connaître. Je veux plus te connaître. Je m'abandonne. Seigneur, je m'abandonne. Je veux plus te connaître. Je veux plus te connaître. Par ta grâce. Ta grâce vient inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi. Mes bras ouverts. Tu entends ma prière. Ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux plus te connaître. Je veux plus te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus te connaître. Hey, hey, hey. Puissant, souffle maintenant, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan. Tel un ouragan, réveille mon Dieu âme. vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner Dieu vient régner. en moi. Tel un vent puissant. Puissant, souffle maintenant, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Tu changes. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Toute la gloire. Toute la gloire, Tout l'honneur. tout l'honneur, L'adoration. l'adoration. Allez, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Toute la gloire. Toute la gloire, Tout l'honneur. tout l'honneur, L'adoration. l'adoration. Chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Toute la gloire. Toute la gloire, Tout l'honneur. tout l'honneur,
choses, Seigneur. Tu transformes les circonstances. Avec toi seul, je veux avancer. Tu es digne, Jésus. Alléluia. J'élève ma voix dans ta présence. Tu es capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Tu changes, tu changes, tu changes, tu changes. Et chantons, Alléluia, 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 Alléluia. Toute la gloire, tout l'honneur, l'adoration. Alléluia, 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 hey. Alléluia. Toute la gloire, La gloire, tout l'honneur, l'honneur, l'adoration. l'adoration. Tu changes toutes choses, oui, Tu tu changes changes toutes toutes choses. choses. Et avec toi, toi, je veux avancer. Jésus est digne. Tu changes toutes choses. Tu fais des choses nouvelles dans nos vies. C'est par toi, Seigneur, et c'est avec toi que nous sommes destinés à aller de l'avant. Alléluia. Nous allons à présent inviter la chorale de l'Église de Dieu de Jumet, Église du centre. Ils vont interpréter un cantique intitulé « Sois loué ». Pendant qu'ils se préparent, nous voulons simplement chanter ce petit chœur qui dit « Je ne veux que toi, Père. Je ne veux que toi, Père. Ta présence en moi, c'est là mon désir, afin que je sois comme toi. Ton esprit en moi, c'est ce que je veux, afin que je sois pour toi. Chantons, viens Seigneur, viens Seigneur, viens pour établir ton pour la chorale de Jumet. Plus que tout, tu m'as aimé. Je ne puis le cacher, ni même m'en douter. Tu me ravis, m'envahis, m'éblouis. Jésus, sois loué. Sois loué. Oh, sois loué. Sois
Jésus soit loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Ton amour jusqu'à m'émerveiller et que toujours je puisse le proclamer. J'ai quitté dépravé à la liberté. Je me réjouis du Messie de ma vie. Jésus soit loué. Sois loué. Oh, sois loué. Sois loué. Mon Jésus soit loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Ton amour demande à méditer et surtout nous permet d'espérer. J'ai un conseiller qui peut me consoler. En Jésus, je suis béni d'un ami. Jésus, sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Jésus soit loué. Sois loué. Sois loué. Chantons, tu me ravis, Jésus. Oui, tu m'envahis. Chaque fois je suis ébloui quand il a ton esprit et je me réjouis. Tu es le Messie de ma vie. En toi je suis béni. Jésus. Oh, tu me ravis. Oh, Jésus. Oui, tu m'envahis. Chaque fois je suis ébloui par ta grâce et je me réjouis. Tu es le Messie de ma vie. En toi je suis béni. Jésus. Est-ce que vous pouvez vous lever et danser avec nous pour la grâce du Seigneur? Nous voulons nous réjouir ensemble. Et nous chantons ensemble. Oui, Jésus, sois loué. Sois loué. Jésus, sois loué. Sois loué. Pour ta grâce dans nos vies, sois loué. Sois loué. Oh, Jésus, sois loué. Sois loué. Ensemble, oh, sois loué. Sois loué. Jésus, sois loué. Sois loué. Ta victoire à la croix, sois loué, Seigneur. Yeah. Sois loué. Oh, sois loué. Sois loué. Oh, chantons, tu me ravis, tu me Ravis, oh, tu Jésus. m'envahis. Oui, tu m'envahis. Chaque fois je suis ébloui quand il a ton esprit et je me réjouis. Tu es le Messie de ma vie. En toi je suis béni, Jésus. Nous remercions la chorale de Jumet et nous allons à présent accueillir la chorale Espérance de la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles. Ils vont interpréter un cantique de leur double best-of, Personne ne me connaît, sous la direction du maestro. Acclamons pour la chorale Espérance.
connais, comme toi tu me connais. Hey! Alléluia. Personne ne me connaît comme toi. Tu es celui qui me conduit malgré les obstacles et les embûches de la vie. Le Dieu de grâce et de miséricorde, le Dieu de la Nouvelle Jérusalem. Espérance, personne. Comme toi tu me connais. Personne. Comme toi tu me connais. Quand je suis, hey! Tu sais ce dont j'ai besoin. Quand je suis attristé, tu sais ce dont j'ai besoin. Quand je suis éprouvé, tu sais ce dont j'ai besoin. Et quand je suis écrasé par le poids de la vie, alléluia. Personne. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Hey! Malgré les épreuves par lesquelles tu passes, mon frère, sache que personne, malgré les moments de tristesse et de questionnement, tu peux dire au Seigneur, personne ne me connaît comme toi tu me connais. Quand je suis épuisé, tu sais ce dont j'ai besoin. Quand je suis attristé, tu sais ce dont. Et quand je suis éprouvé, tu sais ce dont j'ai besoin. Et quand je suis écrasé, Maître du ciel et de la terre. Maître du ciel et de la terre. Celui qui sait toutes choses. Encore une fois, personne ne me connaît. Frères et sœurs, personne. Quelle joie de te savoir près de moi. Alléluia. Quelle joie d'être l'enfant d'un Dieu qui me connaît et qui sait exactement tout ce dont j'ai besoin. Tu n'es pas un charlatan, tu n'es pas un fanfaron, mais tu es mon Père. Plus haut. Quelle joie d'être l'enfant d'un Dieu qui me connaît et qui sait exactement tout ce dont j'ai besoin. Tu n'es pas un charlatan, un fanfaron. Je cherche des gens qui veulent marcher avec nous. Nous marchons sur les démons et sur les scorpions par le nom de celui qui habite en nous. Parce que lui, il nous dirige, il nous conduit. Espérance. Quelle joie d'être l'enfant d'un Dieu qui me connaît et qui sait exactement tout ce dont j'ai besoin. Tu n'es pas un charlatan, tu n'es pas un fanfaron, mais tu es mon Père, tu me connais comme quelle joie. Quelle joie d'être l'enfant d'un Dieu qui me connaît exactement tout ce dont j'ai besoin. Tu n'es pas un charlatan. C'est ça.
la chorale Espérance. Voilà, la réunion de ce soir est sous le thème de l'importance de la formation. Et nous voulons à présent inviter le doyen de la faculté de formation théologique de Bruxelles, le doyen Kazadi Simon, pour une présentation. J'ai beaucoup de feuilles, hein. Mais la plupart sont vierges. C'est pour vous dire que j'ai tellement reçu des indications comme quoi je ne peux plus être aussi long que d'habitude. Il semble que quand le doyen est devant le public, il n'arrête pas. Cette fois-ci, je vous garantis que ça ira très vite. À Dieu toute la gloire et tout l'honneur pour tout ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous et pour ce qu'il fait en faveur de la faculté qui est son instrument d'enseignement théologique de l'Église de Dieu en francophonie ici en Belgique. Au nom de la faculté, je me permets de saluer chaleureusement chacun de vous. Permettez-moi de saluer tout particulièrement le bishop Christian Swift et son épouse, bien sûr, surintendant de l'Église de Dieu en Europe. Chaque fois que la faculté a besoin de lui, il est à nos côtés. Et tout dernièrement, il a été la cheville ouvrière dans l'élaboration des accords concernant les documents relatifs à la reconnaissance de notre faculté par l'Université de théologie de Manille aux Philippines. Je salue et remercie en même temps le bishop Martin Muchebele, président de la faculté de jusqu'à ce jour. J'invite tout un chacun de nous pour que chaque jour, nous puissions invoquer le Seigneur afin qu'il lui accorde la santé, la bonne santé, et qu'il puisse ainsi poursuivre l'œuvre que le Seigneur lui a confiée. Je présente mes salutations et mes félicitations à tous les professeurs pour leur dévouement et pour la qualité de l'enseignement qu'ils dispensent. Mes pensées vont aussi aux évêques Merlot et Adama, avec lesquels nous collaborons dans l'œuvre de l'enseignement théologique en France et au Luxembourg. Je salue la présence du bourgmestre qui va probablement prendre la parole. C'est un honneur qu'il soit au milieu de nous avec ses collaborateurs. À vous tous, frères et sœurs, que j'ai salués en premier lieu, soyez aussi remerciés pour votre soutien dans la prière et pour votre collaboration et votre aide à la faculté sous quelque forme que ce soit. L'an passé, j'étais venu ici pour présenter la faculté avec Paty le vétéran. Cette année-ci, c'est avec un novice qui a fait la faculté au niveau du MIP et qui va devoir témoigner de ce que ses enseignements au MIP lui ont apporté. C'est le frère
Julien Luciela. Je ne serai pas long, je serai très bref. Simplement pour vous inviter, en fait, ce que m'a apporté le MIP. Parce qu'actuellement, en plus du MIP, je l'ai fait l'année passée, cette année, ça m'a donné vraiment le goût de faire la faculté. Pour l'instant, je suis en première année. Eh bien, qu'est-ce qu'apporte le MIP? Pour certains, c'est très vague, c'est très flou. Pour rendre simple le MIP donne du sens à la lecture de la Bible qu'on fait. Il arrive souvent qu'on lit des textes de la Bible, mais n'oublions pas, la Bible a été écrite, certains textes, il y a plus de 2000 ans. Comment arriver à comprendre un texte de plus de 2000 ans en regardant juste notre culture actuelle, où on parle des smartphones, etc. Eh bien, grâce à l'aide des professeurs qui sont là, ils nous donnent en fait des outils qui vont nous permettre que lorsque nous lisons notre Bible, nous arrivons à porter du sens à ce que nous sommes en train de lire. Une autre chose aussi que l'MIP va vous aider à faire, c'est que nous faisons face à plusieurs questions de société, plusieurs questions du monde, où on se dit, mais en fait, qu'est-ce que Dieu veut dire à ce sujet? Ou bien, si Jésus était à ce moment-ci sur la terre, en 2019, qu'est-ce qu'il aurait fait? Eh bien, ça sert aussi à ça. Ça permet aussi d'actualiser le message qui est contenu dans la Bible par rapport à nos réalités actuelles. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de cela? Et le MIP nous aide à nous forger par rapport à cela. Et enfin, ça nous permet aussi de nourrir notre temps de prière. Qu'est-ce que je veux dire par nourrir le temps de prière? C'est que avec les enseignements qu'on reçoit, avec la formation, avec les aides et les outils, ça va nous aider à prier différemment. Par exemple, moi, il m'arrive aujourd'hui de prier complètement différemment parce qu'à un moment, il y a certains profs qui nous ont enseigné, nous ont appris certains trucs et astuces pour nous dire, mais en fait, quand tu n'as que 30 minutes de prière, si tu passes ton temps juste à parler blablabla, est-ce que vraiment tu pries? Est-ce que ce n'est pas un meilleur moment pour toi d'écouter Dieu? Donc tu prends ces 30 minutes pour lire la Bible. Et ça, franchement, c'est en train de me changer radicalement. Et comme le MIP, ce n'est qu'une année, 2 samedis par mois, ce n'était pas suffisant, j'avais encore besoin de creuser, de découvrir, parce que là, on vous donne juste des petits avant-goûts. Qu'est-ce que l'Ancien Testament, qu'est-ce que le Nouveau Testament? Et alors, le MIP sert vraiment de porte d'entrée à la faculté. Pas simplement pour devenir pasteur, non, mais juste pour comprendre la Bible. Parce que moi, je me pose la question, mais en fait, le livre que je lis, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que Dieu veut me dire à ce sujet? Et au fait, la faculté sert à ça. Ça ne sert pas simplement à former des pasteurs, mais juste pour ceux qui aiment la Bible, qui veulent découvrir la Bible, qui veulent apprendre plus sur le Seigneur, sur l'Église, ben les portes vous sont grandes ouvertes. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le cursus. Vous pouvez prendre 1 cours, 2 cours, etc. Voilà ce à quoi apporte la faculté. Je vous remercie. Quelques indications pratiques. Quand vous longez le couloir, vous verrez qu'il y a un stand destiné à la faculté. Il y a quelqu'un ou il y a quelqu'une qui est là. Essayez de prendre un petit peu connaissance de ce qui se passe à la faculté. Et si vous avez des questions complémentaires, la personne qui est là est habilitée pour vous donner les informations. Il est une chose pour laquelle je voudrais vraiment insister auprès de nos pasteurs. C'est de faire un effort pour que chaque année, ils puissent nous envoyer l'un ou l'autre étudiant au MIP. Nous en avons besoin et vos églises en ont besoin. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Les finances de la faculté, bon, je parle des finances, il n'y en a pas, parce que la faculté n'est pas subsidiée. Elle dépend de qui, de quoi? Elle dépend de vous. Elle dépend de vous et de vous seulement. Donc, nous attendons à ce que vous puissiez vraiment vous engager pour faire en sorte que cette faculté soit viable, hein, et des deux, qu'elle puisse continuer vraiment à fonctionner comme il faut parce que vous la soutenez.
on a besoin de vous. Donc, en sortant au stand, si vous voulez vous engager, on vous remettra un formulaire que vous remplirez et que si chaque mois vous donnez 5 euros, 10 euros, c'est toujours bon. On ne vous demande pas de donner des sommes faramineuses. Mais 5, 10 euros par mois, eh bien, la faculté continuera à tourner. Alors, si parmi vous, il y a quelqu'un qui s'y connaît dans le travail de bibliothèque, un bibliothécaire, ben, qui veut nous aider, nous avons beaucoup de livres et nous voulons les ranger selon les normes. Hein? La personne peut toujours se présenter et elle sera la bienvenue. Autre chose, ce sont les outils de travail, les ordinateurs. Il y en a beaucoup parmi vous qui travaillent dans des entreprises qui, une fois l'an ou quoi, bon, liquident leurs ordinateurs. Mais la faculté est désireuse d'avoir ce type d'outils pour pouvoir faciliter le travail des étudiants. Voilà. Et nous n'avons pas présenté les cours comme tels. Vous pouvez les trouver sur le site de la faculté. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas tellement ennuyé, ni été trop long comme d'habitude. Hein? Et je vous souhaite une très joyeuse fête de Pâques. Voilà, ce soir, nous avons au milieu de nous la présence du bourgmestre de la ville de Bruxelles, Monsieur Philippe Claus, que nous invitons. Il a un bref message à nous communiquer. Est-ce que nous pouvons également apprécier sa présence? Merci. Je voudrais d'abord saluer évidemment l'évêque Martin Moutier-Bellé, que je remercie, que je connais très fort par sa fille Lydia, qui siège au conseil municipal, au conseil communal avec moi, et que je salue et qui est une vieille complice. Alors, le bourgmestre de Bruxelles qui vient devant vous en cette fête de Pâques, d'abord vous souhaitez une belle fête de Pâques. Et alors il y a un évangile un peu particulier qui va très bien aux hommes politiques. C'est l'évangile de Saint Jean, parce qu'il commence par « Au commencement était le Verbe ». Et vous savez qu'on aime bien parler, les hommes politiques. Mais ce qu'il veut dire aussi quand on parle de « Au commencement était le Verbe », c'est la façon dont on transmet les choses. Que ce soit dans les chorales, que ce soit dans les études théologiques, que ce soit dans les gens qu'on fréquente. Mon travail de bourgmestre, moi je suis avec une pelote de laine. Cette pelote de laine, je dois faire un pull qui peut aller à tout le monde, dans lequel on mélange l'ensemble des communautés qui constituent Bruxelles aujourd'hui. 184 nationalités. La deuxième ville la plus cosmopolite du monde. Et si cette ville existe, c'est parce que, avec vos voisins, avec vos cousins, avec vos amis, avec les commerçants de votre quartier, vous créez des liens qui peuvent vous unir. Des liens qui peuvent faire que l'on a un destin commun, qu'on a quelque chose à porter en commun. Et cette chose en commun, c'est la fraternité qui peut nous unir. C'est ces petits moments du quotidien, que l'on soit enfant ou une personne âgée, qui fait que ces petits bonheurs qu'on va chercher dans le Bruxelles qui est aujourd'hui, où on peut se retrouver, où on invite en effet un bourgmestre à l'invitation de la Nouvelle-Jérusalem qui vient rencontrer des personnes pendant la fête de Pâques pour leur souhaiter que cette fête soit belle. Moi, tout ce que je veux vous souhaiter en cette fête de Pâques, c'est de profiter de la vie, de profiter de vos familles, dans les moments de recueillement comme dans les moments de joie. Je crois que c'est important d'avoir ces moments de joie. Souvent, on a des petits problèmes du quotidien, on ne sait pas comment les résoudre. Et puis on se rend compte qu'en fait, quand on n'est pas tout seul, quand on est avec les autres, ce n'est pas très important de savoir d'où on vient. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on fait ensemble. Et ça, c'est sans doute la parole la plus importante. Et puisque j'ai promis de ne pas être trop long, malgré que je sois un homme politique, mais j'ai promis d'être moins long que le doyen de la faculté de théologie,
J'ai commencé par l'évangile selon saint Jean. Eh bien, je vais terminer par l'évangile selon saint Jean. Quelques paragraphes plus bas, il y a une très très belle phrase qui s'applique partout, dans beaucoup de situations. La phrase, elle est très simple. C'est « La lumière brille dans les ténèbres ». Eh bien, ici, je vois beaucoup de lumière. Je vous remercie. Merci, monsieur le bourgmestre. Et je vous invite, chers frères, chères sœurs, à bien vouloir vous tenir debout. Nous allons chanter un cantique qui va nous préparer à l'écoute du message de la parole de Dieu ce soir. Quand survient la tempête, je sens parfois un parfum de fête au comble de l'orage. Je vois parfois une lueur d'espoir. Un peu surpris, je réalise que c'est le plein de Dieu. Je lève la tête, je réalise que c'est le plein de Dieu. Au cœur de la bataille, je sens parfois un parfum de fête au fond de la détresse. Je vois parfois une lueur d'espoir. Un peu surpris, je réalise que c'est le plein de Dieu. Je lève la tête, je réalise que c'est le plein de Dieu. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, il est là pour moi. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, il est là pour moi. Quand survient la tempête, Dieu est là, il est là pour moi. Au comble de l'orage, Dieu est là, il est là pour moi. Au cœur de la bataille, Dieu est là, Dieu est là, il est là pour moi. Et même au fond de la détresse, Dieu est là, Dieu est là, il est là pour moi. J'entends, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, pour toi et pour moi. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, pour toi et pour moi. Et quand survient la tempête, au comble de l'orage, Dieu est là, Dieu est là, pour moi. Au cœur de la bataille, Dieu est là, Dieu est là, pour moi. Et même au fond de la détresse, Dieu est là, pour moi. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, il est là pour moi. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, pour toi et pour moi.
nous allons proclamer les paroles de notre confession de foi. Nous disons tous ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois en la Sainte Église universelle, en la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection du corps et en la vie éternelle. Amen. Avant de nous asseoir, j'aimerais vous inviter à juste souhaiter une joyeuse Pâques à votre voisin qui est à gauche, celui qui est à droite, celui qui est derrière ou devant. Il va monter ici. Et nous voulons respectueusement accueillir notre Père, notre évêque, le visionnaire de ce moment. J'aimerais, si vous le voulez bien, que vous vous teniez debout tous ensemble. Est-ce que nous pouvons encore manifester notre reconnaissance pour tout le service de notre évêque, ici en Belgique, mais aussi à travers le monde? Je vous prie de vous asseoir et je vous remercie aussi. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Voilà, je voudrais d'abord vous remercier parce que depuis le 19 décembre, je passais une période assez difficile. Je subissais un traitement lourd, douloureux, et vous avez beaucoup prié pour moi, et je bénis Dieu pour vous parce que vous ne m'avez pas abandonné seul. Vous avez prié pour moi. Comme séquelle de ce traitement, je suis resté assez diminué, c'est-à-dire maigre. Mais c'est rien, la forme normale va revenir. Alors, si je suis encore lent à marcher, à parler, ce n'est pas la maladie. C'est simplement que je suis en pleine restauration. Si j'essaie de faire comme je le faisais d'habitude, je vais tomber. Il y en a qui m'ont vu, qui ont dit, oui, quand nous voyons marcher, on n'a pas d'assurance.
J'ai dit non, c'est rien. C'est parce que depuis le 19 décembre, j'étais assis dans un fauteuil chez moi jusqu'à ce que la dernière fois ici, j'ai vu mon médecin qui m'a dit il faut beaucoup manger et marcher. Et ça fait depuis 3 jours que je marche. Alors c'est pour ça que j'ai difficile à marcher. Mais Dieu est bon. Je suis en bonne santé. Alors, nous allons lire un premier texte tel que le Seigneur me l'a imprimé dans mon cœur. C'est un texte que nous connaissons. C'est le texte du psaume 23. Mais on ne lira pas tout le texte. C'est un texte, psaume 23. Verset 6. Combien connaissent ce verset? Nous lisons dans la traduction Louis II. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, la personne qui a habilité de nous indiquer qu'il a vécu la grâce dans sa vie, c'est le roi David. Dans ce texte du psaume 23, il commence par une déclaration très intéressante. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, etc. Et il termine ce psaume en disant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. En méditant ce verset, excusez-moi, en méditant ce verset, disais-je, il juxtapose deux notions très importantes. Premièrement, le bonheur. Deuxièmement, la grâce. Les deux ensemble constituent l'espérance de la vie. Le bonheur et la grâce. Pourquoi? Mais nous savons que le roi David n'a pas connu que le bonheur. Il a connu la persécution. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour ce qu'il n'était pas. Il a été accusé pour
le roi qui était sur place pensait qu'il allait prendre sa place, et plus tard, au temps de Dieu, il l'a fait. Mais pendant que ce roi supposait que David allait le faire, il ne l'avait pas fait. Il fuyait même de prendre ça. Et il a beaucoup souffert. Il s'est caché dans les cavernes. Il s'est caché dans le désert. Il s'est caché chez les Philistins, les ennemis d'Israël. C'était un homme qui était exposé tout le temps à la mort et qui était en danger de mourir tout le temps. D'ailleurs, un jour, ses serviteurs sont allés au temple. Il y avait à cette époque le sacrificateur Abiatar. Et ils avaient faim. Le sacrificateur Abiatar a ordonné qu'on leur donne à manger. Et ils ont mangé. Il y avait dans le tabernacle, en ce moment-là, un certain Doeg. Et vous savez ce que Doeg était venu faire? Prier. Et c'est là que je dis, nous devons faire très attention, même si quelqu'un prie. Il peut prier, mais les mauvaises intentions en lui peuvent continuer à le ronger. C'est ce qui s'est passé avec Doeg. Doeg était parti au temple prier, seul. Et quand il est sorti de là, il est allé voir le roi Saül pour dire les serviteurs de David étaient venus là-bas. Alors, le roi Saül a ordonné que, si j'ai bonne mémoire, 80 sacrificateurs portant l'éphod soient tués par l'épée. Et la première personne à qui il a demandé de le faire, c'est Doeg. Et tout ça sur la tête de David. Si tu étais David, tes gens vont et puis ils mangent comme ça et puis on en tue. On tue 80 sacrificateurs de l'Éternel dans le pays. Tu deviens quoi? Donc David, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et il était, comme je disais, tout le temps en danger. Il a été pourchassé dans le désert. Il a été, un temps même, il a fait le fou. De sorte que le roi des Philistins a dit à ses gens, est-ce que j'ai assez de fous dans mon pays pour que vous menez aussi un fou juif? Et on l'a chassé de là. Un jour, il était parti pour aider un roi. Et quand il était parti pour aider ce roi, les envahisseurs, les Amalécites, sont venus. Ils ont pris et hommes, et femmes, et enfants, et les biens qui appartenaient à David. La Bible nous dit que lorsque David est revenu de cette guerre-là, avec ces gens qui l'ont accompagné, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de larmes. C'est pour dire qu'ils étaient vraiment découragés. Parce que ce qu'il va dire après une telle défaite. Donc je veux dire que le bonheur ne vient pas toujours de façon intrinsèque, c'est-à-dire tout seul. Le bonheur est précédé souvent. Et il y a des malheurs qui intercalent le bonheur.
Mais quand nous avons Dieu, nous savons que Dieu ne nous laissera pas toujours dans le malheur. C'est le roi David qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant de pain. C'est le même David qui dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. David dit ailleurs, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Quand nous traversons la période de malheur, nous avons tendance à nous lamenter. Nous avons tendance à rechercher les péchés cachés. Nous avons tendance à écouter les mauvais propos de ceux qui nous en veulent. Il ne faut pas écouter. Le malheur peut être là, à votre porte, parce que Dieu veut vous faire passer de classe. Quelqu'un nous disait, on n'a jamais fait des examens sans souffrir. Et quand nous étions en Polytechnique, étudiants, la période des examens était une période dure, une période compliquée. On ne sait pas s'amuser comme les autres étudiants. On ne sait pas faire ce que les autres étudiants font. Parce que nous voulons réussir nos examens. Et cette période a duré 6 ans de notre cursus scolaire. Et alors, après, on a eu nos diplômes. Comment tu peux avoir ton diplôme si tu ne passes pas par les examens? Il y en a qui fuient quand viennent les examens. Il ne faut pas fuir quand viennent les examens. Il faut faire face aux examens. Ça s'appelle les épreuves. Les épreuves, c'est le même mot qu'examen. Et c'est ça que le roi David est passé. À la fin, il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours, oui, tous les jours. Alléluia. Tous les lundis seront là, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Tous les jours de ma vie, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul jour où tu ne peux pas espérer le bonheur par Dieu. Le bonheur est là, à ta portée. Quand tu sors, tu te réveilles, tu sors dehors, le bonheur est là. Tu ne le vois pas, mais Dieu l'a déjà préparé pour toi. Et il dit, le bonheur, non seulement seul, il vient avec la grâce. Le bonheur et la grâce. La grâce, nous savons, c'est cette faveur non méritée. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu va faire pour toi, pas parce que tu les mérites, non, parce que Dieu est bon, parce que Dieu veut te faire plaisir, parce que Dieu veut te bénir encore davantage. Le bonheur et la grâce. Certains d'entre nous, je m'excuse pour ceux qui passent par une période difficile, on a eu des enfants sans nous poser des questions. Les enfants sont venus tout simplement. Et les enfants ont grandi tout simplement. Bien sûr, parfois on était dur quand ils grandissaient, quand ils faisaient leurs études. Mais comment un enfant
africain en Europe peut faire ses études et réussir. Et réussir sans embâge. C'est la grâce. Comment, et puis ça peut être tous les enfants d'une même famille qui réussissent. Qu'est-ce que nous avons mérité pour que nos enfants réussissent et les enfants des autres ne réussissent pas? C'est la grâce. Le bonheur et la grâce vont accompagner ta vie. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors, la dernière partie de ce texte est « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». Alors, quand j'analysais ce texte, avant, je le lisais rapidement. Je pensais que jusqu'à la fin de mes jours, c'est jusqu'à ma mort. Non. Jusqu'à la fin de tes jours, c'est habiter la maison du Seigneur. Ça veut dire, adorateur, tu vas adorer le Seigneur jusqu'à la fin de tes jours. Quand nous allons aux États-Unis, nous sommes étonnés. Nous avons des amis, leurs parents ont jusque 80 ans. Et vous savez ce qu'ils font dans l'église? Ils sont toujours choristes. Ils ne font pas comme nos gens ici. Dès qu'ils se marient, il a 1, 2 enfants, il quitte le ministère. Non, non, non. La grâce m'accompagneront combien de jours? Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cela ne veut pas dire que je viendrai établir mon lit, ma table, etc. ici dans la maison du Seigneur. Non, ça veut dire que ce que Dieu m'a demandé de le faire, je vais le faire jusqu'à la fin de ma vie. Si Dieu m'a appelé à prêcher, je vais prêcher jusqu'à la fin de ma vie. Si Dieu m'a appelé à chanter, je chanterai jusqu'à la fin de ma vie. Si Dieu m'a appelé à faire autre chose dans sa maison, je ne parle pas de gens qui quittent la maison du Seigneur pour aller faire leur ministère indépendant, en disant, comme disait un farfelu à Lubumbashi, il disait à un prédicateur, Dieu m'a parlé dans cette oreille pour dire, tu vas commencer ton ministère. Et il m'a demandé qu'est-ce que je dois faire. J'ai dit, non, si Dieu lui a parlé dans cette oreille, qui es-tu pour arrêter? Laisse-le. Allez, aujourd'hui, il n'est plus nulle part. Parce que si Dieu nous a appelés à prêcher, c'est dans quoi? Dans la maison. Dieu tient beaucoup sur ta maison, sur le bonheur de la maison. Et c'est pour cette raison, dans les sociétés occidentales organisées, ils ont ce qu'ils appellent les missions, où l'Église, la maison du Seigneur, te détache ailleurs pour travailler, mais tu continues à rendre des comptes à la maison qui t'a envoyé. Et c'est ça qui m'étonne avec les églises que nous avons formées en Belgique. Nous leur donnons des possibilités, ils partent, et puis ils deviennent plus ou moins indépendants. Ils ne donnent pas de rapports, ils ne donnent pas des dîmes, etc. Et certains sont même sur le point de nous quitter, parce qu'ils sont trop importants. Non, David dit,
j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Comment? Jusqu'à la fin de mes jours. Je n'imagine pas, sauf si on me chasse de l'église, que je puisse un jour moi-même quitter l'église comme ça. Pour aller où? Pour aller faire quoi? Pour devenir qui? Voyez, moi j'ai déjà été dans le service séculier. J'ai travaillé dans des sociétés. Je sais ce que ça veut dire. Et j'ai quitté ces sociétés pour être prédicateur de l'évangile. Et je vais quitter cet évangile-là pour aller chercher encore quoi dans la société. Quand il y avait au Congo le nouveau président, les gens s'aiguillaient pour aller chercher des postes. On me demande, tu n'y vas pas. D'ailleurs, il t'a demandé. Je dis, je suis bien comme ça. Je suis là où Dieu m'a appelé. Je suis là pour faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Si je reçois un autre appel, alors je verrai. Mais pour l'instant, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu comptes faire en dehors de la maison du Seigneur? Alléluia. Alors restons stables. Il n'y a rien dehors de la maison du Seigneur. Même si tu as le moyen de trouver beaucoup d'argent. L'argent, nous avons déjà eu ça. Ça ne fait pas le bonheur. L'argent, nous avons fait ça. Dans cette ville de Bruxelles, moi, j'achetais mes voitures neuves cash, etc. L'argent, ça te fera quoi? Je n'achetais pas des voitures d'occasion. Mais l'argent ne fera pas ton bonheur. Habite dans la maison de l'Éternel. Même si tu dois acheter des voitures d'occasion, bénis le Seigneur. Pour dire merci pour cette occasion, ce que je demande, c'est que tu la maintiennes solide pour qu'elle ne tombe pas en cours de route et qu'on ne soit pas en train de pousser la voiture. Si tes fauteuils se déchirent, demande que Dieu te donne de l'argent pour acheter des fauteuils, etc. J'habite, mais habite dans la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est ça la grâce. Couplée à quoi? Au bonheur. La grâce couplée au bonheur. Alors, je vais terminer par un autre texte très important dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Romains, chapitre 5. J'aime beaucoup cet épître, surtout ce chapitre-là. Et je pense même dans mon mémoire de fin d'études d'ingénieur, j'ai écrit ça. Romains 5, 19 jusqu'à 21. Nous lisons ceci. Car, comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a abondé par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
C'est parmi les beaux textes du Nouveau Testament. Le verset 20, d'abord le verset 19, nous dit que beaucoup ont été rendus pécheurs par la désobéissance d'un seul. J'intitule ce texte « Les deux évidences ». Les deux évidences. Le péché est dans le monde. C'est une évidence. D'où ce péché est venu? Il n'est pas venu d'Afrique. Le péché n'est pas venu d'Amérique. Ce n'est pas Hollywood qui a créé le péché. Le péché, ici, on nous en donne l'origine, c'est la désobéissance d'un seul homme qui a ouvert la route au péché. Il dit, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Jésus est venu pour casser le verdict provoqué par la désobéissance d'un seul. Puisque un seul a été désobéissant et le monde entier a succombé dans le péché, Dieu est un Dieu juste. Un seul est juste. Et cette justice a été imputée à plusieurs. Verset 20, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. C'est bizarre. Qui a donné la loi? Dieu lui-même. Exode chapitre 20, quand Israël est arrivé au mont Sinaï, Dieu lui a donné la loi. Que à Bruxelles, nous répétons avant chaque parole. Mais le but de cette loi, c'est pour que l'offense abonde. C'est-à-dire que les uns et les autres, nous soyons conscients de notre manquement par rapport à la loi. Alors, mais, on dit le verset 20, et c'est là le centre de notre deuxième partie du message, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors je bénis Dieu, parce que pour une mesure de péché, il y a beaucoup de mesures de grâce. Le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc ça veut dire que quelqu'un qui vit dans le péché, qui ne veut pas reconnaître la puissance de la grâce, c'est de sa faute. C'est de sa faute. C'est-à-dire qu'il y a toujours moyen de demander pardon à Dieu, de se repentir pour recevoir la grâce de Dieu, cette faveur non méritée. Dieu continue à la donner. Alors là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce n'a pas abondé comme le péché, la grâce a surabondé. Et je me rappelle quand je
démissionné de mon travail pour être pasteur à temps plein, les pasteurs qui étaient déjà en place, et à l'époque c'était tous des blancs, ils vont convoquer pour dire: tu fais une bêtise là. Tu vas trouver les gens où? Parce qu'à Bruxelles, ici, la plus grande église n'a que 200 personnes. Et c'est la plus grande église de Belgique. Et toi, tu vas quitter ton travail, ton beau travail, pour faire quoi? Je leur répondais, Dieu m'a dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Car quand je voyageais dans le métro, j'ai fait, je crois, 4 mois sans voiture. Parce que je ne savais pas conduire. Il fallait que j'entre à l'auto-école, etc. Alors j'étais dans le métro comme tout le monde. Et là, j'ai vu ce qu'en Afrique, on ne voit jamais. Les gens qui s'embrassent, les gens qui... Ouh, parfois, je fermais les yeux. Alors, je dis, c'est pas possible. Chez nous, c'est un peu caché. Ici, c'est à l'arrêt des métros. Mais j'ai compris que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Que c'est ici que je dois implanter l'œuvre de Dieu. Alors je suis allé leur dire, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors, verset 21, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Voici les 2 évidences. Le péché est venu, le péché a introduit la mort, c'est évident. Nous allons au cimetière tous les jours. Nous pleurons tous les jours. Nous perdons nos bien-aimés tous les jours. Là où je vous parle, nous étions à 7. Presque tous mes frères et mes sœurs sont déjà morts. Donc la mort est une évidence. Je ne peux pas renier cela. Mais la deuxième évidence, là où a régné le péché par la mort, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Donc ça veut dire que il y a une mesure de grâce pour toi pour te bloquer la route de la mort et t'ouvrir la porte de la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous n'irons pas chercher la vie éternelle ailleurs. Nous irons trouver la vie éternelle par la grâce en Jésus-Christ. Là où le péché a régné par la mort, nous dit la Bible, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus est venu faire? Il est venu d'abord nous racheter par le moyen de son sang, en répandant son sang. Mais deuxièmement, cette mesure-là répand la grâce de Dieu sur chacun de nous. Et cette grâce est couronnée par la justice. Ça veut dire que devant Dieu, tu es déclaré juste.
Et cette justice t'ouvre la porte à quelque chose de très important, à la vie éternelle. La vie éternelle. Et nous ne vivons plus pour vivre. Même si nous mourrons, nous ne mourrons plus pour mourir. Et c'est ainsi que dans la première église, les gens allaient à la mort en chantant les martyrs. Ils allaient à la mort en chantant. Parce que la mort n'est plus comme ça vaine. C'est une couronne de justice. Mais le mot que j'aime beaucoup ici, et je vais m'arrêter là-bas, c'est ainsi la grâce règne. La grâce règne. Je ne connais pas beaucoup de Lingala, mais les Bangala disent grâce est comme mokonzi. Bongolo, grâce. Mokonzi, c'est ça régner. Nous devons ouvrir notre esprit pour laisser la grâce régner sur notre vie, pour laisser la grâce régner sur nos enfants, pour laisser la grâce régner sur nos entreprises, pour laisser la grâce régner sur nos études. Parce que la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Vous voyez, la grâce nous amène loin dans la vie. Ce n'est pas juste un mot, ce n'est pas juste pour dire nous avons péché, alors Dieu nous pardonne. Ça nous amène loin. Ça nous sort de la mort à la vie. Ça nous donne d'être ceux qui règnent. Pour la justice. Plutôt par la justice. Et puis, la grâce permettra que même si on est resté plusieurs mois malade, on puisse prêcher. Nous allons nous incliner dans la prière. Je voudrais, pendant que nous sommes inclinés dans la prière, faire un appel. C'est un appel simple. Si ta vie a été liée, déroutée par le péché, tu as entendu le message de la grâce. Alors, il est temps que tu saisisses la grâce. Et c'est aujourd'hui qu'il faut saisir cette grâce.
peu importe qui tu es, même si tu es choriste, équipe de louange, accueil, service d'ordre, que sais-je encore. Même si tu es déjà dans le ministère, je veux que tu comprennes qu'aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour pour te libérer. Alléluia. Alors, je voudrais que ceux qui sentent cet appel viennent ici devant. Il y a un peu de place. Et nous allons prier avec eux. Est-ce que vous m'avez compris? Alors, vous pouvez venir maintenant. Venez à Jésus qui vous appelle. Venez, il peut briser vos fers. Il veut vous recevoir. Chanter tes louanges, je suis heureux, tu es en moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Je suis heureux, tu es en moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Tu viens du ciel, Seigneur. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie. Tu as là à la croix, payé ma dette. De la croix au tombeau, du tombeau vers le trône. Seigneur, j'élève ton nom. Tu viens du ciel, Seigneur. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie. Tu as là à la croix, payé ma dette. De la croix au tombeau, du tombeau vers le trône. Seigneur, j'élève ton nom. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save. You came from heaven, Lord. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the skies. Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, you Came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the skies. Lord, I lift your name on high. 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 Seigneur, j'élève ton nom. 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 Seigneur, j'élève ton nom.
Oh, for to show. Oh, for to show His excellence. All I require for life. All I require for life, God is giving. And I know. Who Yes, I I am. know. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I'm I am. walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. I know I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. 'Cause I know who I am. Everybody shout. Oh, 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 oh. I know. Everybody shout. Oh, 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 oh. I know who I am. We are a chosen generation. We are a chosen generation. Oh, for to show. Oh, to show His excellence. All I require for life, God is giving. And I know. Who Yes, I know. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. 'Cause I know I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. 'Cause I know. Say everybody shout. Oh, 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 oh. I know who I am. Everybody shout. Oh, 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 oh. I know who I am. I am holy. I am holy. I am righteous. Oh, I am sorry. I am beautiful. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. 'Cause I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. 'Cause I know. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. You can see His glory. 'Cause I know. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. You can see His glory. 'Cause I know. I can only wonder what they want. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. You can see His glory. 'Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. You can see His glory. 'Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. You can see His glory. 'Cause I know. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. You can see His glory. 'Cause I know who I am. Everybody shout. Oh, 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 oh. I know who I am. Gloire au Seigneur. Je sais qui je suis. Dites à votre voisin, je sais que je vis sous la grâce de Dieu. Nous allons prier et déclarer la grâce de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos églises. Amen. Et j'aimerais vous encourager. Si vous n'avez pas pu participer aujourd'hui avec l'offrande, faites-le demain. Dites Amen. Il faut le faire. Je vous assure parce que c'est la clé de votre bénédiction.
je vais quand même l'aider. Vous savez, j'ai vu cette salle ici. Il y a... Et en fait, je me suis rendu compte que c'est le projet que nous avons de notre nouvelle salle de culte. Nous voulons vivre la grâce de Dieu. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour le Bishop Swift et son épouse, notre surintendant de l'Europe de l'Ouest, qui est ici avec nous, qui nous fait l'honneur de participer à ce moment. Et je voudrais surtout bénir le Seigneur pour notre évêque. Évêque, vous savez, lorsque vous avez chanté ce chant, ça m'a rappelé mes débuts. Et je commençais à chanter, j'ai dit, waouh, ça c'était nos chants à nous. Que Dieu vous bénisse, évêque. Je voudrais bénir le Seigneur pour notre évêque. Parce que, vous savez, dans son état, il nous a bénis aujourd'hui de pouvoir apporter cette parole. Merci, évêque. Parce que nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse. Et nous voulons prier que cette grâce s'étende dans les